ça de faire des vidéos dehors, hein, du coup. Et donc ce sera un nouveau point technique qui sera sur le grossissement dans les viseurs aussi bien électroniques que optiques. Donc ça va être un petit peu laborieux parce qu'il y a beaucoup de choses à parler et je vais peut-être m'emmêler les pinceaux entre les notions, donc essentiellement dans un viseur optique et électronique évidemment. Mais ça reste un viseur électronique et quand même quelque part un viseur optique puisqu'il y a de la lumière qui doit arriver dans l'œil. Vous avez trois notions importantes. Vous allez avoir le champ cadré, donc en moyenne sur le viseur électronique ce sera 100% parce qu'il n'y a pas de limite optique assez compliquée comme sur les réflexes qui ont besoin d'un miroir et de ramener la lumière dans un pentaprisme ou un pentamiroir. Et donc sur les réflexes ce sera en général entre 0,95 et 100%, enfin 95% et 100%. 95 ce sera en général pour les viseurs pentamiroirs style 600, 800D, chez Nikon la série des 5000, des 3000, et pour les 100% ce sera les moyennes gammes. En général maintenant tous les viseurs pentaprisme vont avoir 100%. Donc je vais mettre ça un peu à l'écart et on va passer pas au grossissement parce que j'en parlerai un peu plus après et ça m'évitera de m'emmêler les pinceaux. Et là on va parler du relief d'œil, et donc le relief d'œil c'est un peu la notion la plus compliquée à exprimer. Donc en gros c'est une distance optique focale comme sur les objectifs, sauf qu'elle marche un peu de façon différente. C'est ce que vous allez voir dans le viseur qui est important. Donc plus vous avez une distance focale en théorie élevée, plus ce sera facile de voir ce qui se passe dans le viseur, puisque les rayons étant larges, plus vous avez une distance focale de votre viseur faible, plus vous allez devoir regarder, puisque les rayons seront assez larges, et donc pour aller dans l'œil, il faudra regarder de chaque côté. Voilà. Et donc là où c'est important, c'est que ça va être mis en corrélation avec l'angle cadré, oui c'est ça, et le grossissement. Donc allons tout de suite dans le grossissement, et je parlerai plus du grossissement dans nos chers viseurs réflexes, puisqu'en viseur électronique ça n'a pas grand chose à voir avec la taille du capteur, et donc un micro 4 tiers pour avoir un viseur aussi grand qu'un A7 sans problème, mais pour les réflexes c'est un peu plus compliqué. Donc le grossissement il sera souvent exprimé en 0, 0,1 à 1, donc le 1 ce sera la valeur la mieux, hein. Et donc ces valeurs elles sont exprimées en fonction d'un 50 mm, parce que comme vous avez plusieurs objectifs qui ont une distance focale différente, vous ne pouvez pas faire 100% sur tous vos viseurs évidemment, et donc la référence ça reste le 50 mm. Donc par exemple sur le 7D, le 7D Mark II et le D500 vous avez un grossissement de 1, donc qui est le grossissement maximal. Et ça fera que lorsque vous cadrez avec votre 50 mm, vous aurez en gros ce que vous voyez en termes de grossissement. Pas en termes de cadrage, attention, puisque le cadrage, il faudra, pour pouvoir voir ce que voit l'œil, il faudra faire quelque chose de beaucoup plus large, comme un 16 mm ou 20. Après, il y a des gens qui vont dire 35, mais comme la vue n'est pas limitée par un cadre, en général, ce sera un angle de champ pratiquement infini. Donc, voilà. Après, du coup, pour comparer, le 80D que j'ai en face de moi, il est à 0,095 et le réflexe D750 qui est ici est à 0,071. Donc ce qu'on pourrait se dire, c'est que le viseur du coup du 80D, les deux viseurs étant à 100%, attention, hein, le viseur du 80D va être plus grand, puisque vu qu'on a un grossissement gros, en théorie, ça prendra plus de place à 100% qu'un viseur à 0,71. Mais comme le 80D est un APS-C et le D750 un plein format, il y a une limite physique qui est que, en gros, pour que l'APS-C puisse avoir la taille du viseur du plein format et inversement, il faudrait soit que le 80D passe au-delà de la barre des 1 en grossissement, ou que le D750 passe à moins de 2 fois l'air du... en grossissement, moins de l'air de l'APS-C, que je ne calculerai pas ici. Donc 0,71 ce sera toujours beaucoup plus grand qu'un viseur APS-C. Bon, après c'est pas non plus inconfortable de viser avec un APS-C, mais ce sera une des qualités du
plein format. Si vous aimez le confort, c'est que lorsqu'on cadrera avec ça, et ben, ce sera plus confortable que de faire ça avec notre petit 80D. Donc ça, c'est à vous de voir. En plus, bien évidemment, des qualités optiques, mais c'est toujours pour ça que j'ai un peu du mal des fois de me remettre à la PSC. Et c'est des limites qu'on n'aura pas avec le viseur électronique, puisque théoriquement, comme je l'ai dit avant, on ne sera pas limité par quelque chose, un chemin optique de la lumière. Donc, voilà. Là, après, là où ça devient un peu plus compliqué et où je vais devoir expliquer quelque chose, c'est que lorsque vous voulez beaucoup de relief d'œil, eh ben, il va falloir trancher sur autre chose, et donc c'est pour ça que aujourd'hui on a toujours un compromis entre ces trois valeurs, enfin plutôt deux valeurs maintenant, puisque le viseur à 100% c'est devenu une norme, et donc on ne reviendra pas en arrière, je pense. C'est que par exemple, je vais donner un exemple, c'est les Nikon FE et FM qui sont sortis respectivement en 77 me semble-t-il. Voilà, et donc techniquement je me souviens plus de leur relief d'œil, mais je sais qu'ils étaient à 93% de l'angle cadré, et avec un grossissement assez élevé de je sais plus combien, mais ça faisait des viseurs très très grands et qui permettaient de bien faire sa mise au point manuelle. Sauf que on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire de viseur du coup à 100% avec en grandissement et à la fois avoir un angle de champ élevé, et du coup c'est comme je l'avais dit, c'est que plus vous agrandissez votre image dans votre viseur, plus la distance focale sera faible. Du coup, par exemple à la sortie du viseur, vous avez par exemple, comment dire ça, c'est comme un triangle, vous prenez ce que vous voyez dans votre viseur et il faut qu'il sorte par le trou de l'oculaire. Et donc l'angle élevé, et c'est inversé, enfin c'est inversé, non c'est pas inversé, mais en gros il va devoir sortir par un endroit très très faible, très petit, et du coup ça va faire que vous verrez le viseur grand, mais vous aurez besoin de tourner votre œil pour voir tout ce qui est cadré, alors que lorsqu'on a un relief d'œil élevé, le viseur va devenir automatiquement plus petit, mais vous pourrez viser de beaucoup plus loin, donc le millimètre sera plus élevé. Un peu comme pour un téléobjectif, mais là c'est le cadrage de votre viseur, donc c'est un compromis qui est un peu problématique. Bon, on a moins de problèmes maintenant avec nos petits appareils photo à autofocus, mais c'est ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez jamais quelque chose qui est à la fois à 100% et un relief d'œil élevé. C'est pour ça qu'en général, seuls les réflexes proposent ça, c'est parce que leur viseur est assez petit pour proposer un grossissement assez élevé pour que ce soit pas inconfortable pour l'opérateur de regarder dans son viseur et de pouvoir tout cadrer. Si vous passez 3 heures à regarder ce qui va se passer dans votre viseur, ça devient quand même chiant. Et donc voilà, donc c'était pour revenir un peu sur le grossissement, et du coup je suis un peu aussi revenu sur l'angle couvert et le relief d'œil. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. Si vous n'avez pas aimé, que vous n'avez pas compris, que vous trouvez que c'est un peu blabla fouillis, vous pouvez disliker, mais dites surtout pourquoi. Et moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo du Point Technique qui arrive un peu comme ça lorsque j'ai des idées. Vous pouvez évidemment contribuer en posant des questions auxquelles je répondrai par des vidéos. Et puis voilà, je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil ou à l'extérieur comme ici. Salut!